Salut ambitieuses et bienvenue sur cette chaîne que tu aimes, que tu suis, YBA Courtage. Je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. Je suis également investisseur et marchand de biens comme tu peux le voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rendez-vous sur le terrain, clairement. On va parler de mon chantier. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Donc comme je viens de te dire, mon ambitieux, nous allons parler du projet sur lequel je suis associé, sur cet achat-revente. Et comme tu peux le voir, ça a pas mal changé. Donc tu vas voir, il va être assez rapide. Cette vidéo va être assez rapide pour la simple et bonne raison que j'ai demandé aux artisans de faire une pause, le temps que je puisse te relater là où on en est. Et le but, c'est pas non plus de les ralentir. Donc là, comme tu peux le voir, on est au salon. On est au salon, il y a eu quelques changements qui ont été faits. Je t'en parlerai ultérieurement et je te dirai aussi également pourquoi. La poutre, elle est encore là pour le moment. Elle va bientôt partir, il faut juste qu'on ait de quoi la stocker et la ramener ensuite à la décharge. Donc c'est pour ça qu'elle est encore là, mais elle va disparaître normalement. C'est important qu'elle disparaisse, pourquoi? Parce que c'est très simple. Au niveau de la vision, ça fait déjà une barre au sens propre, au sens figuré du terme. Et c'est ce qui va cacher la vue et c'est pas top. D'accord? Donc là, comme tu peux le voir, les cloisons elles sont mises. Donc les cloisons sont mises. Tu peux le voir également, il y a de la laine de verre qui a été placée dans pratiquement toutes les parties de l'appartement. En amont, comme je te disais, sur mon ancienne vidéo, si tu t'en rappelles bien, on a mis du cuvelage, d'accord? C'est un ciment imperméabilisant qui te permet de faire en sorte que l'humidité ne rentre pas au moins dans tes murs qui peuvent être très poreux. Et d'ailleurs, ça tombe bien, dès qu'on va dans la salle de bain, je te montrerai la porosité des murs qu'il pouvait y avoir. Et derrière, on a mis la laine de verre qui nous permet donc du coup d'isoler un maximum. Alors oui, il fait beau aujourd'hui, mais le temps est beaucoup plus agréable maintenant qu'avant toutes ces étapes-là. Donc là, on est sur le salon, d'accord? On va continuer à avancer, faire attention à toi, caméraman, parce qu'il y a vraiment un peu tout par terre. On va rentrer dans la salle de bain. Donc on va avoir une très très grande salle de bain pour un 38 mètres carrés. Je crois qu'elle fait à peu près 6 mètres carrés. Entre 5 et 6 mètres carrés. Donc ça va être une belle salle de bain également, où il y a une exposition sud de mémoire. Pourquoi? Tout simplement, là on rentre un peu dans la technique. La salle de bain elle est placée ici, exposée sud, parce qu'en plus de la lumière qu'on va mettre artificielle, c'est hyper important aussi d'avoir de la lumière naturelle. D'accord? Là comme tu peux le voir, c'est super lumineux pardon, pour le moment en tout cas. Mais après il y aura des cloisons qui seront là, qui vont couper la lumière. Donc si on arrive à voir dans des pièces maîtresses des bonnes expositions, ça rajoute un plus au confort pour le client par la suite. Voilà, on continue. Bon là, il y a les toilettes. Donc ça va être des toilettes séparées également. Ça aussi, c'est un gros plus, les toilettes séparées. Parce que ça te permet d'avoir des toilettes séparées en vrai, tout simplement. Donc j'ai pas regardé les mètres carrés pour les toilettes séparées. Mais c'est les toilettes. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, en vrai. Donc là, on va basculer de l'autre côté. On va avancer et... Ah, un point important, excuse-moi. Les toilettes, on les a mis là pour deux raisons. Premièrement, une raison de coût, parce qu'il n'y a pas de tranchée à faire, ça va être beaucoup plus simple, parce que comme tu peux le voir, elles sont juste ici, les toilettes à la base. Donc il y a juste à les raccorder après par la suite. C'est pas très long, pas très compliqué à faire en un. Et aussi, pour avoir ce plus de toilettes séparées, qui est de moins en moins fait dans les appartements, mais qui est toujours autant recherché. La personne qui va aller aux toilettes n'est pas obligée d'attendre celle qui est dans la salle de bain. Donc ça, c'est un détail aussi qui est important et qui va jouer sur le prix, mine de rien. Et donc, anciennement, c'était un dressing, on va dire. Maintenant, c'est plus un dressing. Donc, on va voir où est-ce qu'on a pu le mettre, le dressing. Donc là, on va rentrer dans le couloir. Et le couloir, on lui a mis une porte. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Donc là, on traverse le couloir. Hop. On va traverser le couloir. Il y a aussi encore et toujours des laines de verre et tout le reste. Donc là, je passe par là pour entrer dans la chambre. Bien sûr, il y aura un mur qui va séparer bientôt. Ça, c'est la vraie chambre officielle. Elle fait 9 mètres carrés. Ce que j'aime bien dans l'ancien, je vais voir si le caméraman peut faire un petit zoom. En haut, il y a des fenêtres partout. Tu vois. Donc là, il y a un Velux qui est en haut et qui permet de ramener la lumière dans ce couloir qui aurait été sombre normalement. Et ça aussi, c'est un gros plus qui va faire en sorte que, j'espère, à la fin avec la déco,
qui va créer le coup de cœur pour le futur acquéreur. On rentre dans la fameuse chambre, la vraie chambre, parce que celle-ci a fait 9 mètres carrés. En haut, c'est une mezzanine. En loi Carrez, elle n'est pas aux normes, elle ne fait pas les 9 mètres carrés, donc on ne va pas en parler. C'était hyper important pour moi que cette pièce-là fasse 9 mètres carrés, pour pas qu'il y ait de débat. Parce que, enrichi de mon expérience et ceux aussi de mes proches qui sont également marchands de biens, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, ils ont pu être amenés à avoir des petits problèmes parce que leur chambre ne faisait pas 9 mètres carrés réellement dans des maisons, etc. Donc il y a des lois qui autorisent que ça fasse moins de 9 mètres carrés, mais honnêtement, je ne connais pas les détails et j'ai vraiment pas voulu me prendre la tête. Donc c'était juste primordial que cette pièce fasse 9 mètres carrés. Et c'est le cas. Donc là où je suis actuellement, en fait je suis sur le futur dressing. Parce qu'il n'y a pas de dressing sinon. D'accord? Donc en fait il y a 2 à 3 carreaux qui seront là. Un peu à la taille de mes bras là. Qui vont faire ce dressing là. Je me suis renseigné, j'ai vérifié aussi également. Même en faisant un dressing, c'est quand même compris dans la surface loi Carrez. À partir du moment que la séparation est au même niveau. D'accord? S'il y avait eu un petit escalier, eh ben, ça aurait pu être considéré comme de la loi Carrez. Mais vu que tout est sur la même surface, sur le même plancher, ben, en fait, il n'y a pas de débat. C'est bon, on est toujours dans les 9 mètres carrés. Et après, ça sera au goût des futurs acquéreurs d'enlever ce dressing ou bien de le laisser pour avoir une chambre un peu plus petite, mais au moins sur lequel il y aura de quoi ranger. On va essayer de continuer à avancer sans tomber parce qu'on ne coupera pas. Donc si le caméraman tombe, on gardera ça également dans la vidéo. Donc attention à toi caméraman. Donc là on continue, on avance. Tu peux le voir toujours pareil, hein, Velux. C'est le luxe de l'ancien, il y a des fenêtres de partout. Ça c'est vraiment cool. Et ici, si le caméraman peut venir ici, mais en fait tu vas voir que on a essayé de prendre de l'espace qu'il y avait. Donc c'est de l'espace qui est perdu à la base. D'accord? Je vais me mettre là d'ailleurs. C'est de l'espace qui est perdu à la base. Et c'est un espace qui va plus être perdu parce qu'on va en faire des rangements. D'accord? Donc toi qui as des escaliers sous pente, bah en fait, utilise cet espace-là pour y faire quelque chose. Tout simplement. Si tu n'avais pas l'idée, maintenant tu l'as. J'espère au moins que la vidéo t'aura servi à ça. Et si c'est un bon conseil, bah, n'hésite pas. De toute façon, je sais déjà que tu vas mettre un pouce, mais je te le redis quand même. N'hésite pas à mettre des pouces, à liker, à partager un grand et un maximum de fois. On continue à avancer mon ambitieux et on va arriver sur la dernière étape qui va être l'étape de la chambre. Arriver dans la chambre, la mezzanine qui peut servir de pièce. Voilà pourquoi on a mis une porte en fait. C'était sur mon premier projet d'achat-revente, pas en tant que marchand de biens. J'avais à peu près le même type de projet. Et l'erreur qui a été faite cette fois-là et qui n'a pas été faite cette fois, c'est qu'on n'a pas isolé la sorte de mezzanine qu'il y avait en haut. D'accord? Et c'est très dommage parce qu'en fait, tu te dis quoi? Tu vas accueillir des personnes, elles peuvent dormir en haut, ou bien tu as un enfant, il peut dormir en haut, mais du coup, il n'a pas d'intimité, il n'a pas de chambre. Alors oui, c'est pas une vraie chambre, aux yeux de la loi Carrez, néanmoins, c'est habitable. On peut y mettre un lit, tu verras, c'est assez grand. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette porte-là, de manière à pouvoir créer une atmosphère directement de pièces intimes lorsqu'on traverse le couloir pour rentrer dans la chambre. Enfin, ce que j'appelle une chambre moi, hein. Mais tu l'as compris, c'est pas vraiment une chambre légalement. Il y a le va-et-vient ici, ouais. Parfait. Mon ambitieux, on est en live and direct. Il n'y aura pas de lumière là, cette vidéo. Il n'y aura pas de lumière en haut, mais je pense que tu vas pouvoir voir un petit peu. Le caméraman va pouvoir monter pour te montrer à quoi ça ressemble. Concrètement, voilà, c'est cette petite pièce là qui va servir de pièce de vie pour une personne, pour un enfant ou un adulte même, hein, peu importe. Et c'est tout. Tout simplement. Ambitieux, ambitieuse, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Elle était courte, mais c'était important qu'on passe sur cette phase-là avant qu'il y ait les bandes, avant qu'il y ait la peinture, parce que ça va totalement changer, totalement être différent. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes. En réalité, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, mon ambitieux, mon ambitieuse, le plus important, c'est de la regarder jusqu'au bout et de continuer à croire en toi et à te former.